On ne dirige pas un family office depuis un fauteuil en plastique entrée de gamme. Le confort, c'est pour les employés. Pour un stratège, le siège est une question d'ancrage. C'est l'objet qui dit à votre client « Je suis là pour les 30 prochaines années et mon dossier est aussi solide que mon assise ». Pour que vos arbitrages aient du poids, il faut que votre fauteuil en ait aussi. Voici 3 options selon l'étape de votre ascension. L'icône, LIMS Aluminium Group de chez Vitra, environ 3 200 €. C'est le choix de ceux qui aiment la ligne claire. Elle est fine, nerveuse, chirurgicale. C'est l'assurance de celui qui n'a plus rien à prouver, juste à gérer. L'outsider économique, la Steelcase Jester, environ 1100 €. C'est le choix de l'analyste pur. Elle ne cherche pas à être belle, elle cherche à ce que vous soyez encore efficace après 10 heures de modélisation financière. C'est la performance brute sans le superflu. Le hack esthétique, la lèvre Jal de chez Ikea, environ 350 €. Oui, on a dit pas de plastique suédois, mais ici on parle de cuir pleine fleur et d'un look vintage qui rappelle les cabinets d'avocats des années 70. C'est le choix malin pour celui qui préfère placer son capital ailleurs tout en gardant une gueule de premier de la classe. Une chaise qui grince, c'est une confiance qui s'effrite. Investir dans son siège, ce n'est pas une dépense de mobilier, c'est une stratégie de posture. On ne peut pas demander à un client de rester serein sur ses actifs si son conseiller n'est pas capable de s'asseoir correctement sur ses honoraires.